Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du vrai ou faux. Alors le premier épisode, je vous mets un petit lien dans la description, une petite fiche qui apparaît ici. Alors c'est une vidéo qui avait assez bien marché, qui vous a énormément plu. Du coup c'est parti pour le deuxième épisode du vrai ou faux. Est-ce que les glaçons abîment le vase avec le choc thermique? Alors faux, le glaçon n'abîme pas le vase avec le choc thermique précisément, mais surtout avec le choc qu'il y a entre le glaçon et le vase. Ça veut dire que sur une vase de Céleste par exemple, Céleste normale 2.0, X3 ou X1, ou toute dérivée et copie de la Céleste, et ben quand vous allez tirer, les glaçons vont venir taper les parois en plexiglas, et là ça va venir faire des petites fissures à force au fur et à mesure des sessions, et c'est dû à ça, la couleur qu'on peut avoir au niveau des Célestes, comme moi ici. Hop, comme vous pouvez le voir, moi tout autour j'ai des petites fissures au niveau du plexiglas, et bah ça c'est dû au niveau des glaçons. Quand ça vient taper la paroi, ça vient faire des micro fissures, et c'est même dû aussi à l'eau. Au fur et à mesure des sessions, ça vient aussi fissurer. Alors faux, ce n'est pas par rapport au choc thermique, mais bien aux glaçons eux-mêmes qui vient bien taper la paroi en plexiglas, et ça vient faire des mini fissures. Est-ce qu'on peut mettre une tête caloude avec de l'aluminium? Alors vrai, on peut mettre une tête caloude avec de l'aluminium. Si par exemple tu parles d'un saphir numéro 5 ou tout foyer adaptable caloude, bien sûr qu'on peut fumer avec aluminium. À part le foyer silicone qui n'est pas terrible. Par exemple, hop, un petit saphir numéro 5, on peut bien sûr fumer au caloude parce que c'est adaptable et fait pour, comme vous pouvez le voir. Mais on peut très bien mettre deux petites couches d'alu avec 3 ou 4 charbons naturels et fumer tout simplement dessus. Alors vrai. Une chicha à 2 tuyaux est moins bien qu'une chicha à 1 tuyau. Alors vrai, une chicha à 2 tuyaux, personnellement, et même la plupart des personnes n'aiment pas fumer avec 2 tuyaux, et c'est moins bien parce que la plupart du temps il faut boucher le deuxième tuyau. Du coup c'est assez pas pratique du tout, et surtout que même si on tire à 2 sur la chicha, il y aura moins de fumée quand on tire, le tirage va être beaucoup plus lourd, et même la session va durer beaucoup moins longtemps, parce que s'il y a 2 tirages sur la chicha, la tête ne va pas assumer et votre tête va cramer en 30 minutes maximum. Quand on fume sur aluminium, on doit sécher le tabac, et sur caloude et broude, on ne doit pas le sécher. Alors vrai et faux, sur aluminium, je parle auto-allumant, il faut sécher le tabac, mais sur broude et caloude, il ne faut pas sécher le tabac, et même sur aluminium naturel, il ne faut pas sécher le tabac. Il faut juste sécher le tabac, enfin l'essorer un petit peu, juste sur auto-allumant. Est-ce qu'on peut mettre de l'alcool dans le vase? Alors vrai et faux pour cette question là, on peut mettre de l'alcool dans le vase à condition qu'on en met un tout petit peu, et ça dépend de quel alcool. N'allez pas mettre de la vodka, du whisky ou d'autres alcool super fort. La plupart du temps ce qu'on met c'est une petite goutte, voire une petite cuillère à café de liqueur quand on fait une chicha cocktail. La plupart du temps on voit ça dans les chicha cocktail, Méduse, Artuka, Dicini cocktail, enfin tout chicha cocktail, on met un peu de liqueur. Voilà, ça dépend des personnes. Personnellement moi je le fais pas souvent, mais quand on fait une chicha cocktail, la plupart du temps certaines personnes mettent une petite liqueur, par exemple de fraise, liqueur d'orange, liqueur de pêche, enfin toute liqueur, un tout petit peu, ça rajoute un petit goût sucré et un petit goût un peu plus fort à la chicha, mais ce n'est pas indispensable. N'allez pas mettre n'importe quel alcool, sinon vous allez avoir une grosse barre au crâne. Mais oui, on peut mettre de l'alcool dans la chicha, mais avec modération. Tout simplement, mais n'allez pas mettre n'importe quoi dans la chicha au niveau de l'alcool. Voilà, je sais que à Intertabac, Méduse, quand ils font leur cocktail, ils mettent un petit peu de liqueur, je sais plus c'était lequel, moi quand j'avais fumé, ils ont mis une petite liqueur, je crois de fraise il me semble, mais n'allez pas mettre n'importe quoi. Voilà, c'est le reste de l'alcool qui reste moyennement fort, ça doit être du 16-18 degrés, et c'est juste une petite goutte. Voilà, c'est pas complètement le vase d'alcool, parce que personnellement
Étant plus jeune, je l'ai fait et le seul truc qu'on peut avoir avec l'alcool dans le vase à grosse quantité, c'est une barre au crâne et dormir pendant une semaine. Voilà, alors faites pas n'importe quoi au niveau de l'alcool dans le vase. Des fois quand je tire, je sens du tabac dans la gorge, du coup ça me donne envie de vomir. Est-ce que le problème vient du tabac? Alors, pour répondre à ta question, ce n'est pas un vrai ou faux plus précisément, mais je tiens à y répondre parce que je pense avoir une petite idée à ton problème. Alors, si ça vient de ton tuyau qui est d'origine, les tuyaux voilà, de Mia, les tuyaux avec le petit bout de fer dedans, alors ce n'est pas du tabac qui te vient à la gorge, c'est des résidus de métal à l'intérieur du tuyau ou des résidus de charbon. Alors ça m'est déjà arrivé, à mon avis ça vous est déjà arrivé. Votre tuyau on peut pas le laver. Quand on avait une petite chicha un peu merdique à l'ancienne, une petite pumpkin, quand on tirait dessus on avait souvent des résidus, on savait pas ce que c'était. Alors c'est soit des résidus de charbon, de poudre de charbon qui restent dedans, ou c'est des résidus de tuyau tout simplement, parce que dedans il faut savoir que c'est du plastique avec un ressort tout simplement. Du coup ça peut être des résidus de tuyaux à l'intérieur. Voilà, alors je te conseille de changer de tuyau si c'est ça. Et si ce n'est pas un tuyau comme ça basique, si c'est un tuyau par exemple Marrakech ou silicone, je te conseille de le laver après chaque session et ça ne t'arrivera pas, tout simplement. Mais si ton tuyau tu le laves après chaque session et que ça a ce problème là, alors là personnellement je ne vois pas d'où vient le problème, parce que le tabac qui va dans le foyer, qui va dans le vase et après qui vient dans ton tuyau, alors là je ne sais pas. Mais bon, je pense que ça reste la première version que j'ai dit. Alors change ton tuyau au cas où c'est un tuyau d'origine et lave-le si c'est un tuyau normal. Peut-on mettre plusieurs chichas en série? Alors au vrai on peut mettre plusieurs chichas en série, ça veut dire qu'on branche une chicha, un tuyau à une autre chicha, un tuyau et un autre tuyau à un autre tuyau, un autre tuyau, voilà, autant qu'on veut, et après on tire avec un seul tuyau, ça veut dire que quand on va tirer, toutes les chichas vont tirer. Mais voilà, on peut le faire, mais ça sert complètement à rien. Voilà, si vous voulez vous amuser avec vos potes, tester une seule fois, voilà, je l'ai déjà fait aussi, mais ça sert complètement à rien. Voilà, on n'est pas en physique, on n'est pas là à brancher en série ou en dérivation les petites lampes avec les petites batteries et son petit interrupteur. On est dans la chicha. Voilà, tu peux tester, c'est vrai qu'on peut le faire, mais ça ne sert strictement à rien. Est-ce que la taille du vase influence à la quantité de la fumée? Alors vrai, la taille du vase influence un petit peu la quantité de fumée. Si on a un vase qui est énorme comme la Artuka, comme la Big Bang, comme toute chicha cocktail, si on ne met pas de fruits à l'intérieur pour rétrécir la quantité de fumée qu'on va avoir dedans, le problème c'est que ça ne va pas fumer. Voilà, alors, si on prend un mini avec un tout petit vase ou par exemple une eau d'humain, ça fumera beaucoup plus qu'une chicha avec un grand vase, mais ça se passe quand même plus au niveau de la préparation de chicha avec un grand vase. Si on fait une très grande préparation, ça fumera autant qu'une petite chicha, mais bien sûr que ça influence un petit peu au niveau de la fumée. Jigsaw serait-il né avec une chicha à la main? Continue gros, t'es super, merci. Alors, vrai et faux, je suis pas né avec une chicha à la main, mais bon, le cordon ombilical c'était mon premier tuyau. Voilà, tout simplement. Si j'utilise mon zizi comme tuyau, ça fait plus de fumée? Je te laisse essayer. Tu me diras en commentaire. Oyo Chicha est-il gay? Alors faux, il n'est pas gay, mais un peu trisomique. On peut se faire sucer par son pote en lui faisant croire que c'est une chicha? Alors mon gars, pour te répondre à cette question-là, chacun ses envies, le mariage homosexuel est passé, tu as le droit de faire ce que tu veux. Chacun ses délires. Peut-on mélanger plusieurs tabacs? Alors vrai, on peut mélanger plusieurs tabacs. Moi je le fais souvent, voilà. Souvent avec de la menthe, je mélange pas mal de goûts avec de la menthe, que ce soit de la F-menthe, que ce soit du Starbucks, du Social Smoke ou toute autre menthe, ou même d'autres tabacs fruités. Après, ça dépend de ce que tu préfères. Il faut que tu t'imagines, par exemple, que tu vas mélanger de l'orange avec du citron, ça va bien passer dans ta tête. Il faut que tu maries tes goûts par rapport à ce que tu penses que ça va donner. Voilà, on va pas mélanger du chocolat avec de la fraise ou je sais pas avec de l'orange, ça peut pas être très bon. Voilà, ça dépend ce que toi tu préfères, mais oui, on peut mélanger plusieurs tabacs et c'est même meilleur dans la plupart des cas quand on fait un bon mélange.
Si on essore son tabac, il y a moins de fumée. Alors faux, si on essore son tabac, il n'y a pas moins de fumée. Ça se joue surtout au niveau du temps de session. Alors sur auto-allumant, si on essore son tabac, ça ne changera pas énormément. Mais sur naturel, si on essore son tabac, ça va chauffer beaucoup plus vu que c'est du charbon naturel et notre tabac va brûler beaucoup plus facilement. C'est pour ça sur charbon naturel, il ne faut pas essorer le tabac, sinon son tabac va cramer beaucoup plus facilement. Mais au niveau de la fumée, ça ne change rien du tout. On peut fumer une chicha sans charbon avec une flamme. Alors vrai, on peut fumer une chicha sans charbon et avec une flamme, mais au niveau du rendu, ce n'est pas terrible. Je laisse les 3 petits compères vous répondre en vidéo. Mais toi, là où il y a le grand. Il est brûlé le goût, c'est normal, c'est un goût de pétard. Alors pour la dernière question qui est quand même assez longue, alors ce n'est pas un vrai ou faux. Alors quand vous me posez des questions, essayez de poser des questions où je peux répondre par un vrai ou faux. Alors celle-là je vais y répondre parce que je pense qu'elle est plutôt intéressante. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se poser la question. Alors, propre la nouvelle chicha, merci. J'ai entendu dire qu'on pouvait fumer une chicha sans eau. Alors c'est par rapport à ma dernière vrai ou faux, où c'était est-ce qu'on peut fumer une chicha sans eau. Alors j'ai entendu dire qu'on pouvait fumer une chicha sans eau, mais avec une sorte de poudre qui se transforme en petite bille aqueuse après l'avoir laissé tremper dans l'eau pour faire des petites billes se forment. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai jamais vu de test et j'en ai même jamais vu. Alors ce que tu appelles les petites billes qui se forment en petites grosses billes qu'on met dans le vase, alors vrai, ça existe. Je vais même te montrer tout de suite. Alors hop. Alors ce que tu appelles les petites billes, ça s'appelle des lava-perles. Alors c'est Uka, Artuka qui fait ça, la chicha cocktail. Ils ont fait ça pour leur gros vase, pour vraiment réduire leur gros réservoir de fumée, surtout pour le rétrécir. Alors j'essaie d'ouvrir la boîte pour vous montrer. Hop là. Alors c'est une petite bille. C'est une petite bille à la base qui s'achète en petits flacons tout petits comme ça. La bille ne fait même pas la taille d'une petite bille de pistolet à billes, voire encore moins. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre une petite cuillère à café. Quand on l'achète, une petite cuillère à café, je précise bien, parce que j'ai fait l'erreur. Une petite bille à café pour à peu près un saladier de grosses billes qu'on va mettre dans l'eau pendant, on va dire 5-6 heures. Et ça va venir des grosses billes comme ceci. Voilà, comme vous pouvez voir à la caméra. Je vais même vous montrer bien comme ça, voilà. Des grosses billes comme ça. Alors faites pas la même erreur que moi à mettre tous les flacons, parce que moi j'avais acheté 3 flacons et j'ai mis directement les 3 dans l'eau. Et pour vous dire, je me suis retrouvé avec une baignoire entière, 2 éviers remplis et 2 grosses caisses comme ça remplies. Alors pour ceux qui se reconnaîtront, qui ont déjà fumé avec moi, ils se sont retrouvés avec des petites boîtes que j'ai donné à peu près à tout le monde parce que c'était le bordel à tout stocker. Et ben ces petites billes, voilà. Alors comme tu as dit dans ton commentaire, ça remplace l'eau. Alors non, faux, ça ne remplace pas l'eau, mais tu mets largement moins d'eau. Voilà, tu mets pas mal de billes là-dedans et tu mets un petit peu moins d'eau. Et du coup, tu gaspilles un peu moins d'eau. Et après, au niveau de la coloris, c'est assez sympa. Comme on peut voir, c'est des billes un peu toutes les couleurs qu'on peut choisir au niveau de ses envies. Mais le problème de ces petites billes-là, c'est qu'après une session, on dit qu'il faut les laver. Mais moi, je les ai. Ils sont même pas utilisés. Ceux-là, ils ont une odeur qui est assez infecte, du coup ça donne un goût à la chicha qui n'est pas terrible, du coup je ne conseille pas ces billes là, mais oui ça existe, qui ne remplace pas l'eau, mais qui fait utiliser moins d'eau, voilà tout simplement. Bref, moi ça fait quelques années que j'ai ça qui traîne, et je sais pas ce que je vais en faire encore. Mais voilà, pour répondre à ta question, vrai et faux, ça existe, mais ça ne remplace pas l'eau, mais à en utiliser beaucoup moins. Et voilà la team, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu pour le deuxième épisode du vrai
ou faux. Voilà, c'était assez marrant encore une fois au niveau des questions. N'hésitez pas à en poser plein en commentaire avec le hashtag vrai ou faux et essayez de poser des questions où je peux répondre par vrai ou faux, parce qu'il y a pas mal de questions où on ne peut pas répondre par des vrais ou faux. Voilà, c'est des questions normales. Alors du coup faites attention quand vous posez la question, c'est beaucoup plus sympa où je peux répondre par vrai ou faux. Voilà, pour ceux qui sont pas encore passés dans la vidéo, n'hésitez pas à publier dans les commentaires. Pour ceux qui ont déjà participé, vous inquiétez pas, j'ai toutes les questions en stock et passeront dans les prochains épisodes. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, ça me fera super plaisir en dessous de la vidéo, et à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo, ça me fera super plaisir. Bref la team, on tire encore quelques lattes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace. City on my back, then ain't nothing changed but the money on my lap, too. I'm in